Pierre Bleriot, en vous entendant parler, on ne doit donc plus faire confiance à un homme politique. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi dangereux, c'est-à-dire de commencer à prendre les hommes politiques comme des roublards, des menteurs, des manipulateurs et tout ce qui va avec, des calculateurs. Et si un homme politique fonde également son magistère, rien que sur la manipulation et le mensonge, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression que le mois venu pourra aussi le vomir? On va dire que non, ce monsieur, il n'a jamais réalisé ce qu'il a dit. Maintenant, il revient encore pour demander les suffrages. Nous ne sommes plus avec lui. Alors, parfait ici, la pratique de la politique dépend du niveau de conscience des populations. Je vais vous prendre un peuple. Oui. Au Cameroun, le peuple Bamoun. Oui. Je suis désolé, c'est le peuple qui a la conscience politique la plus élevée du Cameroun. Ah bon? Ah oui. Et il faut observer. Et pourquoi? Les faits sont là. Le peuple Bamoun a eu une personnalité très puissante. Tout un roi, le roi Bombon Joya. Tout à fait. Qui est devenu membre du RDPC. Dans la conception des chefferies dans l'Ouest, les grands chefs doivent éviter d'adhérer à des partis politiques pour garder auprès de la population une certaine neutralité. Vous voyez? Les Bamoun ont réagi en disant que si ce type est entré au RDPC, il aura donc, quand dans les jugements, à favoriser les gens du RDPC. L'exemple qu'on vient de vous prendre, est-ce que vous voyez qu'un sénateur a été rabroué? Sénateur RDPC, par des populations. Si le maire, Madame Ndamjoya, oui, a autant de cran, c'est parce qu'elle compte sur le peuple. Oui. Non, vous ne pouvez pas aller arrêter Madame Ndamjoya à Fumban. Vous pouvez pas. Non, vous pouvez pas. Le préfet a tenté de lui manquer de respect, vous pouvez pas, l'empêchant de prendre la parole. Elle est comme une fourmi. On a dit au préfet que si elle ne prend pas la parole, il y a une personne qui va parler. La parole. Vous voyez? Elle a compris toute sa vie. Dans un tel environnement, l'homme politique est obligé de mouiller le maillot, de travailler. Je ne veux pas prendre l'exemple du village de DP. Il y a que, là, quand les hommes politiques se rendent compte que le niveau de conscience du peuple est élevé, d'ailleurs, vous n'aurez même plus n'importe qui comme homme politique. Vous savez, les vrais hommes politiques, ceux qui pourraient avoir des carrures politiques au Cameroun, se sont mis en retrait et ont laissé les gens s'agiter parce qu'ils se disent que dans ces conditions-ci, vraiment, il ne sert à rien de se mêler de ça. Si la conscience du peuple s'élève, un homme politique m'a dit qu'il peut rester 4 ans sur un mandat de 5 ans sans aller dans la circonscription qu'il a élue. Et la 5e année, il fonce, il commence à faire quelques petites réalisations. Il dit que le peuple a la mémoire si courte qu'il va oublier les 4 ans pendant lesquels il a martyrisé. Donc, c'est nous qui définissons la qualité d'homme politique que nous pouvons avoir. Et là, je ne suis pas d'accord avec Bernard Basson. On peut faire de la politique très soft sans avoir de l'argent. Parce que si le niveau de conscience du peuple est élevé, et là, je vais vous montrer comment on le fait, Oumioben n'en avait pas. Oui. Et c'est bien le peuple qui se cotisait et lui payait ses voyages. Monsieur Yemek, j'ai essayé de dire avant que ces fonctions de l'époque. Même dans notre époque actuelle, le 3e à l'élection présidentielle n'avait pas d'argent. Moi, j'étais de loin plus riche. Il n'avait rien. Oui, je te dis ça comme ça. Il n'avait rien. De loin, il n'avait rien. C'est le peuple qui l'a porté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réussissez à susciter l'adhésion du peuple, le vrai peuple, seulement ceux qui ont suscité cette adhésion et qui ont utilisé à leur fin personnelle les apports du peuple ont brouillé la voie à d'autres pauvres qui pourraient donc venir. On va dire, ah, on a connu quelqu'un qui était comme ça. Dès qu'on lui a donné notre argent, il l'a changé. Bon, parce que moi, par exemple, j'estime que si vous étiez maigre et que le peuple vous a donné son argent, restez maigre. Si vous commencez à prendre des proportions. Si vous prenez des proportions, le peuple risque de soupçonner que c'est son argent qui vous mangez. que vous utilisez.